La loi Dawkins, le lien entre chômage et croissance. Pourquoi quand plus l'un baisse, plus l'autre grimpe? Une économie qui croît, c'est plus de production, plus d'investissement et surtout plus d'emplois. C'est ce qu'a observé dans les années 1960 l'économiste américain Arthur Hawken. Quand le PIB augmente, le chômage baisse. Et inversement. En moyenne, selon sa loi, quand le PIB réel progresse de 2 points, le taux de chômage, lui, recule d'environ 1 point. Pourquoi? Parce que la croissance crée de la demande de travail. Les entreprises produisent plus, donc embauchent plus. Mais si l'activité ralentit, elles réduisent leurs effectifs et le chômage grimpe. Sauf que cette relation n'est pas automatique. Elle dépend du marché du travail, plus ou moins flexible, de la productivité. Si les machines produisent plus, il faut moins de bras, et de la croissance démographique. Ainsi, une économie peut croître sans créer beaucoup d'emplois. On parle alors de croissance sans emploi, comme dans les années 2010 dans plusieurs pays européens. Et à l'inverse, un ralentissement modéré peut faire bondir le chômage si les entreprises anticipent le pire. La loi Dawkins n'est pas une loi gravée dans le marbre, mais un thermomètre pratique. Elle rappelle que derrière les chiffres du PIB, il y a des vies, des emplois, des salaires. À retenir, la croissance et le chômage dansent ensemble. Quand l'une avance, l'autre recule. Mais parfois, même la plus belle valse économique laisse du monde sur le bord de la piste.